Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juillet. On va aller voir donc du 1er au 15 juillet les énergies, les conseils des guides pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qui gravite autour de vous. Allez, on commence tout de suite par les énergies principales de cette première quinzaine de juillet pour vous. Allez, Vierge, première quinzaine de juillet, l'énergie principale, peu importe le domaine. Roi de bâton et en dos de deck, le 9 de coupe. Merveilleux. Bon, une énergie assez je sais pas, j'entends que ça pulse. C'est-à-dire qu'il y a quand même une belle énergie de feu. Le roi de bâton, c'est quand même une énergie de réussite, mais de réussite à travers des actions, puisque le bâton, c'est des choses que l'on met en place, c'est une énergie active. Donc, on s'active visiblement pour cette première quinzaine de juillet. Il peut être question aussi, j'entends, de retrouver aussi une certaine envie de bouger, une certaine dynamique dans son quotidien avec ce roi de bâton. Le roi de bâton, oui, c'est quelqu'un aussi qui est ouvert d'esprit, comment dirais-je ? C'est un petit peu comme, on me dit en fait, c'est un petit peu comme si votre esprit allait s'éclairer pour cette première quinzaine de mois de juillet et que vous allez pouvoir enfin voir les actions à entreprendre, à mettre en place pour changer votre quotidien ou pour un projet aussi, hein, puisqu'on est ici sur du bâton aussi, donc on peut être sur un projet, on peut être aussi sur la création de quelque chose, une passion aussi, hein. J'ai quelqu'un de très passionné aussi avec le roi de bâton. D'ailleurs, on me dit que cette dynamique peut venir aussi d'une passion. Ça veut dire que vous allez peut-être éventuellement trouver une activité à faire cette première quinzaine de juillet, un nouveau hobby, une nouvelle passion aussi, hein, dans le sens, ça peut être l'envie de faire un nouveau travail, mais qui est lié à une passion. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous booster et qui va vous donner envie de bouger. C'est ce qu'on me dit avec cette énergie du bâton aussi. Le 9 de coupe en dos de deck accompagne ce roi de bâton et donc le 9 de coupe, lui, il va nous parler de satisfaction, d'accomplissement, de succès et de souhaits qui se réalisent ici. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est vraiment que vous mettez en place des actions qui aboutissent à quelque chose de très positif, à quelque chose de très concret. Allez, le roi de bâton peut aussi être quelqu'un qui vient justement vous accompagner, vous aider. Il peut s'agir de quelqu'un qui a une certaine maîtrise, qui a une belle vision des choses. Et puis ça peut être aussi quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui vient vous donner un conseil, vous accompagner. En tout cas, ça peut être cette énergie-là aussi. Allez, on va aller voir les différents domaines. On commence par le domaine professionnel de vos études ou de vos activités. L'énergie générale de ce domaine-là. Pour commencer, et nous irons développer avec une autre carte. 5 d'épée. Bon, il est possible que ce soit un petit peu conflictuel, ou en tout cas, pas forcément conflictuel. On peut être sur des désaccords, tout simplement, avec, pourquoi pas, sa hiérarchie. On peut être en désaccord avec, éventuellement, son ou sa partenaire concernant son travail aussi. Le 5 d'épée, c'est en fait... C'est intéressant parce que tout à l'heure, nous avions le 9 de coupe qui était un souhait réalisé. On a le roi de bâton où je vous expliquais que cette énergie vous accompagne dans le fait d'être actif, de poser des actions bien concrètes et de reprendre la maîtrise de la situation. Et en effet, sur le domaine du professionnel ou de vos activités, de vos études, il est possible que nous soyons sur une énergie un petit peu conflictuelle. Des désaccords, mais on peut être aussi sur une prise de conscience. Et c'est dans ce domaine-là, en effet, qu'il va être question, pourquoi pas, pour commencer, d'agir. Cette carte-là concerne tous les domaines, puisqu'on est vraiment sur l'énergie globale de votre quinzaine, mais... Voilà, elle va accompagner ce 5 d'épée qui, s'il y a des choses qui sont conflictuelles, s'il y a des désaccords, eh bien vous allez peut-être un petit peu prendre le taureau par les cornes, oser dire, oser vous affirmer. Ça veut dire aussi, j'entends aussi peut-être faire preuve de souplesse. Pourquoi? Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui visiblement maîtrise le fait que, bah oui, certaines personnes ne pensent pas comme vous et vous allez... quelque part, en fait, ça va vous passer au-dessus. C'est ce que j'entends. Ça va vous passer au-dessus. Et donc, vous allez pouvoir quitter un peu cette énergie de désaccord ou de conflit.
Pour d'autres, ça va être peut-être plus radical. Je vais aller voir avec deux autres cartes après, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement de changer d'emploi, de changer d'entreprise, et c'est l'action que vous entreprenez. Pourquoi pas? Allez, on complète. On commence par une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle, pour cette première quinzaine de juillet. Regardez, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Donc, en effet, il se peut que vous soyez peut-être... Alors, attendez. Je vois que vous ne voyez pas tout. Voilà. Il se peut en effet que vous soyez en désaccord peut-être aussi avec votre hiérarchie, hein, tout simplement. Et là, j'ai le 6 de bâton qui nous parle d'une victoire. Donc ça veut dire que vous allez réussir peut-être enfin à vous faire entendre. Ça veut dire aussi qu'il y a une promotion ou un succès qui est bien mérité. Alors ça peut être tout simplement aussi d'oser dire à votre patron, bah oui mais bon là ça fait plusieurs années que je n'ai pas eu d'augmentation, qu'il n'y a pas eu d'évolution sur mon poste, je pense, fourni beaucoup d'efforts. Je vous ai peut-être voilà, rapporté pas mal à l'entreprise, etc. Il serait peut-être bon, en effet, d'envisager éventuellement une augmentation, une promotion. Ça peut être ça. Alors, ça ne va pas concerner tous les vierges, hein, voilà, mais on peut être en effet... Pour moi, il y a un terrain d'entente qui peut être trouvé. Avec des collègues aussi, on n'est pas forcément sur un conflit avec la hiérarchie, on peut être aussi sur un désaccord au sein d'une équipe, voilà. Si vous êtes à votre compte, ça peut être avec vous-même ou avec quelqu'un de l'extérieur, mais il y a une victoire, il y a quelque chose qui aboutit quand même, il y a une issue favorable et une issue positive de tout ça. Allez, une petite carte pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Et nous avons le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, il nous parle de confiance déjà. Hein, d'avoir confiance en vous par rapport à des personnes qui éventuellement n'approuvent pas éventuellement ce que vous souhaitez faire. Alors j'entends que vous avez peut-être un projet professionnel et qu'il y a des personnes autour de vous qui n'approuvent peut-être pas ce que vous souhaitez faire. Parce que ça sort peut-être du cadre, parce que ça sort de l'ordinaire, parce qu'ils ne comprennent peut-être pas tout simplement. Et bien là, en fait, avec l'énergie du roi de bâton, et bien en fait, on vous dit, garde l'esprit ouvert, toi tu as l'esprit ouvert, garde cet esprit ouvert, et vas-y, fonce avec cette énergie de bâton vers ta réussite. Moi, j'ai quelqu'un qui, visiblement, en plus, suit avec la coupe ses émotions. Et en plus, ce cavalier, il semble heureux. Et il est à cheval. Donc, ça veut dire qu'il prend finalement la direction. Il avance. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le cheval est tourné vers la carte d'à côté qui symbolise la victoire après des efforts. Donc, en effet, s'il y a des désaccords, des conflits concernant quelque chose que vous envisagez, une activité que vous voulez faire, un projet que vous avez envie d'effectuer, eh bien, en fait, si vous vous écoutez vous, et si c'est juste pour vous, et que ça ne blesse personne autour, eh bien, en effet, les guides me disent qu'ils sont favorables à ce que vous avanciez vers là. Allez, on va aller voir sur le plan financier et matériel pour vous les vierges pour cette première quinzaine du mois de juillet. Allez, juillet, première quinzaine de juillet, matériel et financier. Ouais, as de coupe, très très joli. Bon, alors il y a des choses qui se concrétisent et des nouvelles choses. Sur le plan matériel, alors on peut être en effet sur tout ce qui est argent, finance, on peut être tout ce qui est lié à la maison, aux appartements, à la voiture, à ce que vous possédez comme bien, mais on est aussi sur la matérialité des choses, donc c'est sur ce qui se matérialise à vous. Eh bien en effet, pour certains, on peut être sur une nouvelle histoire d'amour, par exemple, tout simplement, une nouvelle rencontre. On peut être aussi sur la naissance d'un enfant. Aussi, on peut me parler d'un nouveau foyer, donc un nouveau logement, nouvelle maison, nouvel appartement. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, hein, qui amène une belle émotion et quelque part une nouvelle émotion. Alors, on va les compléter. Une petite carte aussi ici. Ah, 2 d'épée.
Alors, ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que le 2 d'épée peut nous parler plutôt de quelque chose qui est intellectuel. C'est-à-dire que c'est un conflit qui se fait à l'intérieur de vous ici, dans votre tête. Eh bien, si vous êtes sur, par exemple, un nouveau foyer qui vient à vous, eh bien, vous pouvez être éventuellement, en effet, dans un conflit intérieur entre partir de là où vous êtes et aller vers ce nouveau foyer. Ça peut être aussi tout simplement votre cœur balance entre deux lieux possibles, parce que vous ne savez pas lequel choisir. On peut être dans cette notion-là. Le conflit intérieur, ça peut être aussi en lien avec une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation qui arrive à vous, et il peut être question en effet de entre rester par exemple célibataire et aller dans cette relation. Eh bien entre les deux, votre cœur balance aussi, vous ne savez pas trop quoi faire, il y a peut-être certaines inquiétudes, certaines peurs derrière ce 2 d'épée tout simplement. Mais quelque part, cet as de coupe, il tombe un petit peu comme un cadeau du ciel. On est sur un as, donc on est déjà sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Mais l'as, c'est quelque chose qui vous est envoyé par l'univers. Donc c'est quelque chose qui de toute façon aura une issue favorable pour vous. D'accord, ça peut être une leçon, ça peut être quelque chose en tout cas que vous avez mérité tout simplement de positif parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, parce que vous y avez mis toute votre énergie. Puis on a quand même, comme je vous disais, un roi de bâton dans vos énergies principales. Donc on a quand même cette notion de réussite avec ce roi puisque il termine le cycle entre l'as et le roi. Donc voilà, on est vraiment sur cette notion-là de... Je pars sur quelque chose de nouveau, enfin, sur le plan émotionnel, et c'est grâce à quelque chose qui arrive dans mon existence. C'est intéressant aussi, parce que si on me parle de relations au niveau, par exemple, des amitiés, etc., vous savez, les relations, elles vont et elles viennent tout au long de notre existence. Pourquoi? Parce que justement, si vous êtes sur cette guidance, c'est que vous êtes sur un chemin d'éveil, c'est que vous êtes sur un chemin d'évolution, que des choses bougent en vous et qu'il y a des prises de conscience qui se font régulièrement chez vous. Et tout ça, ça travaille sur le taux vibratoire. Et quand on change de taux vibratoire, oui, en effet, on se rend compte que certaines personnes peuvent quitter le chemin de notre vie parce que finalement, elles ont effectuer ce qu'elles avaient effectué comme des prises de conscience, des leçons, etc. Et quand quelqu'un quitte votre existence, eh bien une nouvelle personne rentre dans votre vie car l'univers a horreur du vide et que il comble toujours ce vide-là. Donc en effet, on peut être sur une relation qui a été conflictuelle ou ça peut être aussi, comme je vous disais, un contrat de travail qui était conflictuel aussi, mais en quittant ce qui était conflictuel ou en tournant le dos à ce qui ne va pas, eh bien, vous faites entrer cette nouvelle énergie dans votre existence. Donc, ça peut être aussi cela. Allez, on va aller voir sur le relationnel, justement, ce que l'on nous dit un peu plus précisément pour vous, pour cette première quinzaine de juillet. Valet d'épée. Bon, il y a beaucoup de mental chez vous parce que j'ai quand même 1, 2, 3 épées, hein, d'accord? Donc, le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, eh bien, il va nous parler de nouvelles idées, il va nous parler d'avoir de soif de connaissances. Donc, ça peut être des relations, des gens que vous avez envie de connaître, hein, comme je vous dis, soif de connaissances. Il est question peut-être d'apprendre à connaître davantage quelqu'un. Peut-être quelqu'un de nouveau qui vient d'entrer dans votre existence. Ça peut être justement, vous voyez ici ce que l'on me dit par exemple pour les célibataires. En effet, vous avez peut-être peur de rentrer dans une nouvelle relation par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Mais, on me dit, prends le temps tout simplement de connaître la personne. Fais l'effort d'aller connaître la personne et tu verras que les choses vont peut-être se décanter au fur et à mesure. Le valet d'épée, c'est aussi une façon de changer sa communication. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi. On vous invite à changer votre communication avec les autres et peut-être aussi avec vous-même. On va compléter. Allez, une petite carte pour ceux qui sont célibataires chez mes petits vierges ici pour cette première quinzaine de juillet. 9 de bâton. Bon, il y a quelque chose qui s'achève ici avec la carte du 9. Hein. Le 9 de bâton, lui, par contre, il va vous parler de rester confiant, de garder confiance en vous, de retrouver de l'espoir, on me dit aussi. On me dit aussi de la patience, parce que vous êtes peut-être en effet dans des changements avec le 9, il y a quelque chose qui s'achève, peut-être que on a des prises de conscience. Vous savez, le 5 d'épée dans le travail tout à l'heure, dans la vie de vos activités, dans la vie active,
nous parler de prise de conscience. Eh bien, il est possible que chez vous, ou en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de prendre conscience que vous avez besoin de changer votre façon de communiquer avec les autres. Si vous êtes quelqu'un qui intériorise beaucoup, les guides me disent, ils vont vous inviter peut-être en effet à exprimer davantage vos émotions. L'as de coupe est quand même au centre du tirage ici, donc on est sur quelque chose d'émotionnel. Donc sur une nouvelle émotion, mais quelque part, ça va passer en effet peut-être pour le fait de changer sa façon de communiquer. Exprimez davantage ce que vous ressentez, on me dit. Soyez plus dans l'action avec ce roi de bâton. Comment je vais vous dire ça parce que c'est un ressenti qu'on m'envoie. Plus dans l'action de dire les choses, de dire ce que vous ressentez. Et c'est quelque chose qui va vous amener en tout cas quelque chose de nouveau dans les relations. Allez. Ça peut aussi permettre d'apaiser certains conflits, c'est ce qu'on me dit. Plutôt que... En fait, j'entends par exemple aussi, j'ai quelqu'un qui est très feu tout flamme aussi. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes peut-être quelqu'un qui explose facilement, qui dit, voilà, qui prend pas de gants avec les gens. Eh bien peut-être qu'en effet, on vous invite éventuellement à modérer, à mettre de l'eau dans votre vin en fait. C'est ce qu'on vous dit peut-être. Pour certains d'entre vous, à être un peu plus diplomate avec certaines personnes. Alors... Pour mes petits couples vierges, eh bien nous avons le magicien. Et regardez en dos de deck ce que je retrouve, à nouveau l'as de coupe ici. Bon, alors, ici en effet, le magicien, donc le battleur, eh bien en fait, il vous parle d'agir, il vous parle de grand potentiel aussi. Eh bien en effet, dans les relations de couple ici, on me parle peut-être en effet, agis dans ta relation en changeant ta communication. Il est possible en effet qu'il y ait peut-être certaines tensions aussi dans le couple, surtout s'il y a quelques difficultés dans le travail, parfois ça peut se répercuter dans le foyer. Et bien là, tout simplement, on vous invite à en parler à votre partenaire, à lui raconter éventuellement ce qui se passe, comment vous vous sentez, ce qui peut être difficile, à ne pas hésiter non plus à demander à l'autre comment tu te sens, comment tu vas, est-ce que tout va bien. Et en changeant votre communication dans le couple ici, vous repartez sur quelque chose de nouveau, vous repartez sur de nouvelles bases et vous allez acquérir un potentiel pour, entre guillemets, le magicien, c'est faire entrer la magie dans votre vie, mais en même temps, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les aspects du tarot ici. On a tous les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment toutes les cartes pour réussir dans sa relation. Mais voilà, il y a quelque chose en lien avec la communication chez vous, les vierges, qu'il faut peut-être transcender ou qu'il faut peut-être transformer. Allez, on termine par un message des anges pour vous pour cette première quinzaine de juillet. J'en ai trop, il m'en faut qu'une. Et ben, je vais prendre celle qui est partie tout là-bas. Exprime ta vérité. Bah, regardez, vous, c'est plutôt lié au chakra de la gorge. Hein. Exprime ta vérité. Donc, dis ce que tu penses, garde pas les choses qui sont peut-être conflictuelles avec toi. En fait, il peut être question aussi, j'entends, d'un conflit qui se fait vraiment à l'intérieur de vous, dans le sens où il est possible que autour de vous, vous fassiez des choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, mais ça va parfois à l'encontre de ce que vous ressentez. Eh bien, en fait, on vous invite tout simplement à exprimer, si quelqu'un vous demande un service un jour et que vous aviez prévu autre chose ou que vous aviez prévu de vous reposer, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier. Au lieu de dire non catégorique, par contre, ce que les guides vous invitent à faire pour justement permettre aux choses d'être un peu plus harmonieuses et un peu plus fluides, c'est non, aujourd'hui je ne peux pas venir t'aider, mais je te propose de venir à telle date, éventuellement. Voilà, à moins que ça soit une personne que vous n'avez absolument pas envie d'aider, et dans ce cas-là, vous dites, ça peut être aussi le fait de fermer définitivement la porte en disant non, je peux pas, essaye de t'adresser à quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous invite à exprimer votre vérité, donc à travailler votre communication, les vierges, pour cette première quinzaine de juillet en tout cas.
Voilà, je vous souhaite une excellente première quinzaine de juillet. Bonnes vacances à ceux qui en auront. Bon courage aux autres. Et je vous dis en tout cas, portez-vous bien. Et merci du fond du cœur. À très bientôt.